Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de cette espèce d'immense crash qui n'a pas l'air si grand sur cette charte du BTC, mais qui sur les alts a fait très mal à beaucoup d'entre vous. On va essayer de voir si ça veut dire que c'est la fin du bull ou alors si c'est plutôt juste un petit nettoyage. Grâce à 2-3 indicateurs et un petit peu de TA, on peut facilement avoir la réponse. On va aussi aller regarder mes alts, les alts que je surveille et sur lesquels je suis justement rentré. Avant qu'on commence, n'oubliez pas que ce n'est pas un conseil en investissement et que deuxièmement, je fais principalement du spot. Donc quand vous regardez mes analyses, prenez toujours le temps de vous rendre compte que c'est pas forcément pour du trading en levier x100. Vous allez très sûrement vous faire liquider parce que je ne cherche pas la précision parfaite, mais plutôt avoir raison sur un horizon moyen long terme. Alors du coup, sur cette charte du BTC, on voit que ça a bien suivi mon petit scénario que j'avais dessiné pour les membres de Crypto Pro avant-hier dans le rapport hebdomadaire. On voit qu'on est vraiment descendu. Pourquoi? Est-ce que tout simplement parce que quand on fait une mèche de liquidation comme ça, très souvent on revient travailler cette zone-là. On revient chercher liquidité déjà sur la première mèche juste après où j'ai noté là cette espèce de barre bleue. C'est vraiment l'endroit qu'il fallait venir chercher. Et puis ensuite on avait cette zone OTE que j'ai notée d'ici à ici. Donc on est revenu la chercher, on s'est fait bien repousser et pour moi c'est tout simplement très bon signe pour la suite. Maintenant, tout n'est pas encore joué. Tant qu'on ne casse pas cette zone-là, pour moi, on ne peut pas dire que cette correction est terminée et qu'on repart pour des plus hauts. Surtout que si on regarde un peu plus, on prend un peu de la distance, on voit qu'on a quand même une grosse zone de liquidité. Même si on allait chercher beaucoup de liquidité avec cette mèche-là, on a encore pas mal à prendre. Moi, je garde toujours un petit œil de côté pour la zone des 84-85K qui pour moi serait vraiment la zone de all-in en spot et même en leverage je pense parce que c'est tout simplement la zone la plus basse où moi je pense qu'on peut descendre. Bien sûr, on ne peut pas avoir toujours raison, ça peut changer un petit peu pour quelques pourcentages. Mais vraiment, je pense que cette zone-là, elle peut faire office de méga support tout là. Donc moi personnellement, si on retourne dans cette zone, je vais faire littéralement all-in avec ce qui me reste. Mais j'ai pas eu besoin d'attendre cette zone-là, je vais pas l'attendre éperdument. Tout simplement parce que depuis quelques semaines, j'ai pris des TP sur mes positions, comme par exemple le RSR qui a fait un 80% en quelques jours, ou alors le PP où je suis maintenant en x4. J'ai pris des TP sur ces positions jusqu'à être à environ 7% de mon wallet en USDT. Donc tout mon wallet total, toutes les cryptos confondues. Et donc, pour moi, sur cette correction, bien sûr, pas sur BTC, je rentre pas sur BTC, mais sur les alts, je suis déjà rentré. Donc maintenant, on va aller faire un petit tour sur Ethereum et puis ensuite, on va aller regarder ces alts sur lesquels je suis rentré. Juste avant ça, je voulais quand même vous expliquer pourquoi est-ce que je pense que maintenant, ça peut être intéressant de rentrer sur les alts et pourquoi je ne pensais pas avant. Car lorsqu'on a fait cette correction juste ici, eh ben, c'était juste le BTC qui avait corrigé et pas les alts. Et du coup, on avait toujours des fundings très hauts, on avait toujours énormément de gens dans le market qui étaient en leverage sur les alts. Et maintenant, eh ben, on a tout clean ça. Tout simplement parce que la BTC dominance a bien explosé sur les derniers jours. Alors, c'est pas énorme hein, si on regarde en soi, on est monté d'environ de seulement quelques pourcents, on est monté de 5% en tout, mais en soi, ça fait une énorme différence. Mais ça a suffi pour faire extrêmement mal aux alts qui ont pour certaines pris des corrections littéralement du futur. On a vu des moins 20, des moins 25, des moins 30% et ça tout simplement, ça recte tous les gens qui sont en leverage. Hein. On a des positions par exemple sur Tao, sur certaines exchanges où il a littéralement fait moins 52%, donc même en x2 vous faites littéralement wipe out du marché. Moi par exemple, c'est une des raisons qui font que je privilégie x100 le spot au trading. Et même si de temps en temps je fais un petit peu de scalping, j'essaye de vraiment prendre des positions pas trop longues ou alors sur des très belles zones et sur du vraiment long terme avec des tout petits leverage. Car même quand on a le leverage minimum, c'est-à-dire x2, eh ben, on peut se faire liquider sur ce marché. Et n'oubliez pas, on a une vision long terme et ce qu'on veut, c'est avoir un BTC bien plus haut que les prix où il est, des alts bien plus haut que les prix où elles sont actuellement. Donc on ne veut pas se faire liquider en cours de route et louper le reste du bull. Quand je regarde Ethereum, pour moi en fait c'est super bullish ce qu'on a fait. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que même si on a eu cette espèce de gros pic la semaine passée, on voit qu'on n'est juste pas allé chercher ce gros cluster de liquidité, donc du dernier top de cette année. Et pour moi ça veut clairement dire qu'en fait là on est en train de piéger tous les vendeurs à la baisse sur cette baisse des derniers jours pour repartir et les défoncer tout bientôt. Si Ethereum avait eu envie de se retourner et de passer en tendance baissière, on
aurait été chercher à 100% les liquidités qu'il y a ici parce que ça représente beaucoup trop d'argent et un point d'intérêt beaucoup trop gros pour les différents exchanges. Donc ça m'annonce clairement qu'on va péter. Il s'était passé plus ou moins la même chose sur BTC, je ne me rappelle plus, il y a environ un mois, je ne sais plus exactement à quel prix. Et qu'est-ce qu'on a fait par la suite? Eh ben, on a tout pété vers le haut. Il me semble que c'était juste avant l'ATH, donc il y a 2 mois environ. En plus de ça, comme je vous disais, je trouve que la BTC dominance, elle est déjà bien remontée. En soi, on a pété les 0,382, mais je pense que ici, il me semble qu'il y avait une petite, ouais, il y a une FVG juste ici, donc ça, on est allé se loger dans une belle zone. Maintenant, on peut potentiellement se faire clairement repousser, ce qui serait bien pour nous qui sommes sur les alts. Pour moi, franchement, tout est ouvert pour une reprise haussière déjà maintenant. Bien évidemment, on peut monter plus haut, on pourrait remonter jusqu'à ici en soi avec la BTC dominance, mais avec ce qu'a fait l'Ethereum, j'en doute, surtout avec la situation dans laquelle est le BTC actuellement. Et c'est justement pour ça que je suis rentré sur de nouvelles cryptos déjà maintenant avec ces 7%. Alors attention, j'ai pas tout mis parce que je suis pas sûr qu'on est vraiment sur la dernière zone où il faut vraiment être all-in, sinon on est fou. Donc, je suis rentré avec environ 3% de ces 7% de mon wallet. Et l'une des cryptos que j'ai acheté ce matin, c'était bien RSR. Si on regarde RSR, on a eu une magnifique explosion il y a quelques jours. Et justement, j'ai pris un TP plus ou moins au 228, si je me souviens bien, donc environ dans cette zone-là. Et ce TP, je l'ai réinvesti ici. Pour moi, franchement, il ne faut pas se casser la tête. C'est la zone OTE de tout le rechargement. On a des très très belles FVG juste ici. Pour moi, c'est à 100% une zone où on peut faire de l'achat en long terme. En plus, vous me connaissez, moi j'aime beaucoup la fonda pour investir dans un projet. Et franchement, RSR, c'est un super projet avec une belle TVL qui construit, qui build énormément, même s'il est assez vieux. Donc, je suis très à l'aise d'avoir une jolie position dedans. La deuxième crypto que j'ai racheté, c'est le PIT. Alors, moi, je pensais qu'on allait vraiment s'arrêter dans cette zone ici de support, mais on a tout pété et en fait, c'est presque bon signe parce qu'on est vraiment allé chercher toutes ces liquidités. On reprend appui sur le haut de cet immense range et pour moi, c'est un énorme support et je pense pas qu'on va le perdre. Donc, pour moi, acheter ici, c'est ce que j'ai fait ce matin un petit peu plus bas. C'est aussi franchement une très belle zone. La même chose que RSR du côté fonda, c'est un excellent projet qui apporte beaucoup de valeur à l'écosystème et qui est pour moi vraiment sous-évalué. Il a eu de la peine, je pensais d'ailleurs qu'ici il allait vraiment exploser, faire une God Candle. Il ne l'a pas fait, pourquoi? Parce que Solana a encore un petit peu de peine. Mais dites-vous bien une chose, dans le marché crypto, dans tous les bull runs, c'est des cycles. Les choses, les liquidités vont d'un narratif à l'autre. Elles vont des mêmes coins Solana, elles vont un petit peu sur l'Ethereum, ensuite elles vont sur l'utility, elles vont sur l'IA, etc. Ça bouge, mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas parce que là on ne pump pas beaucoup sur Solana écosystème que forcément c'est la fin de ce narratif-là. Ce narratif va revenir, il faut juste se positionner dessus avant, et là c'est très intéressant. Une autre crypto dont je voulais vous parler, sur laquelle je ne suis pas rentré malheureusement parce qu'elle est déjà trop remontée, mais sur laquelle j'ai un prix d'entrée à 1,7, donc je suis très très bien, c'est le IO. Regardez la force, si on va regarder, il a quoi? Il a plus 10% déjà aujourd'hui, il a littéralement retracé toute sa baisse, c'est magnifique, il est extrêmement fort. Je voulais vous en parler parce qu'il faut le garder à l'œil. Si on doit faire un scénario où là, il n'est plus le top performer et il fait un truc un peu plus en mode range, choppy, trend baissière jusqu'à ces zones-là, je pense que ce sera un magnifique achat. C'est tout à fait possible. Souvent, le marché, quand on fait des grosses mèches comme ça, il aime bien revenir les travailler, même si c'est une alt et pas forcément le BTC, donc ça change un peu. Ça reste quand même dans l'ensemble la même chose. Donc si on doit avoir un espèce de trend baissière, ces zones-là seront, je pense, magnifiques pour un achat long terme en spot. Et enfin, la dernière crypto dont je voulais vous parler, c'était le DEAI, une crypto qui a dump avant tout le monde et qui n'a pas trop dump sur la grosse baisse qu'on a eue durant la nuit, ce qui est plus ou moins bon signe parce que ça montre qu'elle a déjà fait sa correction. Si là, par exemple, on s'était fait redéfoncer à cause de la descente sur tous les marchés, j'aurais eu très peur pour 01 Labs. Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette grosse baisse? Tout simplement parce qu'il y a eu un grand food à cause d'un projet que 01 Lab incube, le Seraphnet, où il y a en fait des présomptions de scam de la part de ce projet-là. Ça n'inculque pas directement 01 Lab, mais vous connaissez la crypto, dès qu'il y a un petit peu de food, il y a tout le monde qui panique et qui vend. Personnellement, je n'ai rien vendu, j'ai mon prix d'achat plus ou moins au 0,5. Alors bien sûr, ça fait mal quand on perd 50% en 24 heures, mais ça fait partie du jeu parce qu'il faut être capable d'accepter les moins 50% en 24 heures pour avoir des plus 50%. Pour moi, cette zone est jolie, on commence à consolider, ça peut être très sympa. Alors pour l'instant, on n'a encore rien qui nous dit qu'on va repartir en tendance haussière et franchement,
même encore un bon moment, je pense qu'on pourrait même monter ici et aller jusqu'à cette belle FVG pour se retourner ensuite. Dans cette FVG là, si je vois pas beaucoup de force et qu'on n'arrive pas à la casser, peut-être que je vais réduire un petit peu mon bag. On verra ça bientôt, mais le plus important, c'est que ici, pour l'instant, on est en train de consolider. Si on commence à clôturer au-dessus de ça, ça veut dire qu'on commence à vraiment avoir de la force. Donc, ça peut être intéressant de faire un petit achat sur le RSR. Personnellement, moi, j'en ai pas racheté et je ne vais pas en racheter parce que j'ai déjà une jolie position, mais je ne vends rien et je voulais vous en parler parce que de temps en temps, quand on a de la FUD sur un projet et que ce sont des accusations qui ne sont pas forcément justifiées, même si bien évidemment DEI reste un small cap, il y a des zones d'ombre, eh ben, ça peut être très intéressant quand même de rentrer. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Pour résumer rapidement, si on se fait rejeter ici, potentiellement on va aller beaucoup plus bas, mais pour l'instant je pense que le nettoyage a été suffisant et c'est tout à fait possible qu'on reparte d'ici de plus belle. Il va falloir voir si la BTC dominance arrive à descendre, si les alts arrivent à avoir de la force. Si c'est le cas, c'est très bon signe pour la suite. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir et on se voit dans la prochaine vidéo. C'était Arthur, ciao.